Voilà, vous êtes 400 et quelques. Ok, partagez, revenez. Oh, quittez dans l'autre direct là. On n'entend pas là-bas. C'est ici qui est doux. Le son est là. Voilà. Il dit, le coaliseur est là. C'est pourquoi j'aime les gens qui équalisent. Je suis comme ça. Je ne suis pas sain, mais je suis juste. Moi, je l'ai toujours dit. Sinon, si on dit sain là, je ne suis pas sain. Voilà, il ne pas te mentir. Souvent, il y a un insulte ici. J'ai dit placo, placa, beurre. Voilà. Quand on m'énerve là, je rentre, j'insulte. Donc, je ne suis pas sain. Mais je suis juste. Parce que beaucoup de personnes disent, mais pourquoi est-ce que tu soutiens un putschiste? Tu soutiens un coup d'étaïste? Moi, j'ai dit, entre M. Ibrahim Traoré et puis le président du Bénin, moi, j'ai choisi M. Ibrahim Traoré. Entre M. Ibrahim Traoré et puis Draman Ouattara, même le choix, même, il est fait très vite. C'est-à-dire, si tu me réveilles comme ça, Herman, hein? Il y a quoi? Entre Ibrahim et puis Draman, tu choisis qui? Il va te donner un coup de poing dans le camp de Draman. Voilà. Bon, je vais être clair, je vais être pragmatique. Entre Ibrahim Traoré et puis tous les présidents africains, là, maintenant, ça va vous choquer. Moi, j'ai choisi Ibrahim Traoré. Maintenant, cite-moi le nom d'un président et puis moi, on va comparer. On va comparer l'efficacité pour son peuple. C'est ça, on m'appelle le patriote. On m'appelle le patriote. Il y a des gens qui disent que non, toi tu dis que tu es patriote, tu as pris citoyenneté. Donc s'il y a guerre entre les États-Unis et puis un pays africain, tu vas aller contre le pays, ça dépend de où je suis. Si je suis en Côte d'Ivoire et que j'ai la double nationalité, là où je suis, là, c'est là-bas il y a combat. Si je suis ici, et puis il y a la guerre entre les États-Unis et puis un autre pays, je vous bats mon goût. Si la guerre est finie là, on va revenir dans le panafricanisme. Parce que moi je suis un homme de logique. Voilà. Je préfère un coup d'étaïste qui a fait un coup d'état sans tuer quelqu'un et qui arrange son pays, qui arrange son peuple, qui défend les intérêts de son peuple, que celui-là même qui a fait élection et puis qui n'arrange pas les gens. C'est de ça. Mon frère, on peut pas classer les présidents de choses, comment on appelle ça, de l'AES. Mais moi, je préfère Ibrahim que Tiani. Vous voyez, il y a un qui a dit Tiani ici. C'est chacun a son choix. Ibrahim Traoré, c'est mon mongol jazz. Il a dit en termes de président, je n'ai pas dit peut-être, en termes d'autres choses, on peut classer le Burkina Faso où on veut. Mais en termes de président, quand on dit président, c'est celui qui dirige le pays. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Ibrahim Traoré qui est au Burkina Faso là. Voilà. Jusqu'à ce qu'il change demain, je suis élu aujourd'hui, demain, après-demain. C'est le meilleur président africain. Il faut me citer un président. Il a te montré les failles par rapport à Ibrahim Traoré. Il n'y a pas non. Quelqu'un qui est venu au pouvoir en un an seulement, ce qu'il a fait. Même Draman n'a pas fait ça. Avec tous les ponts qu'il a construits, il n'a pas fait ça. Regardez encore, tu vois, les gens pleurent. Ça pleure, les Djoula pleurent, tout le monde pleure. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai écouté l'interview de, comment il s'appelle, du président, donc, M. Talon. Ça, c'est un président, ça, là. Regardez ce qu'il dit. Il dit, au Bénin, on souffre, mais sachez que quand tu as une voiture et que tu as acheté la voiture nouvellement, comme les jantres sont en forme, les pneus sont en forme, tout est en forme, c'est quoi on fait comme ça, là? Comment on appelle ça? Suspension. Comment on appelle ça en français? Suspension, non? Les rotors, comment on dit ça en français? Le truc, quand il y a de la voiture, tu conduis et puis ça fait comme ça, là. Le truc, là. C'est rond, comme ça, dans les pneus, là. Voilà. Ça, quand c'est défaillant, ça joue, le moteur n'est pas trop pimpant. Vous voyez, quand tu rentres dans un trou, mais un truc, le moteur a besoin de beaucoup de force parce que ça ne remonte pas automatiquement. Hein? Amortisseur, merci beaucoup. Eh, on a oublié français. Voilà, ni sans prêt. Eh, il y a un mot du là que j'aime là. Comment on dit ça? Comment on dit ça? Ni sans prêt ou bien quoi là? Il y a un autre mot du là que je vais adopter. Vous voyez, je connais maintenant, on dit quoi? Ni mi-sang ou bien ni mi-sang. Voilà. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, je pense que je vais marier une femme Djoula. Il a marié une femme Djoula, mais qui est chrétienne, hein? Mais il a marié une femme qui est d'origine Djoula et qui comprend bien Djoula depuis sa naissance. Elle va m'apprendre le Djoula. Parce qu'on est fatigué. Les gens ne comprennent pas notre combat, ils pensent qu'on est contre une ethnie. On est contre Djoula. Non, on n'est pas contre Djoula. Même si en Côte d'Ivoire, c'était un Dida qui a fait le coup d'état. La rébellion. C'est-à-dire, on échange, je touche du bois. On prend Soro Guillaume et puis on échange son ethnie. S'il était Dida et que moi je suis Dida, il y allait mal, mais c'est là même, il allait mal mêler ce Dida là. J'allais mal, même si on est de même village, j'allais le manger plus durement encore. Comme je vous ai dit, quand deux enfants font par là, ok, voilà. Et que deux enfants ont fait une bêtise dehors. La manière dont tu as frappé ton enfant, c'est pas comme ça que tu as frappé l'enfant de l'autre. Voilà, parce que tu vas plus le frapper,
Parce que tu te dis que mais toi, tu es mon enfant et puis tu fais ce genre de bêtises-là. C'est comme ça. Donc les gens pensent que c'est parce que je suis contre faire que c'est Doukou. Je suis contre Soro Gombe le Nord. Non, je suis contre la rébellion. Moi ici, chrétien, j'ai soutenu le Niger ici, frère. J'ai des vidéos qui ont 50 000 likes. Même à Pouchou, c'est pas ceux qui fait ça tous les jours. Il peut faire ça, hein, puisque les gens aiment la bêtise. Mais à Pouchou, même ne peut pas faire ça. Même Général Makosso, il ne peut pas faire ça tous les jours. Moi, il fait ça. J'ai des vidéos qui ont plus de 50 000 likes. 40 000 partages. Moi, il fait ça. Ça y est sur mon mur. J'ai même épinglé d'autres. Il y a des vidéos, il y a une vidéo, ça y est à 1 900 000. Je parlais du Niger. Mais Niger, c'est un pays, et donc musulman. 98%, les gens sont musulmans. Donc, les gens comprennent. Quand il dit Ibrahim Traoré, il est bon, il est musulman, je suis chrétien, mais je l'aime. Je l'aime en tant qu'un patriote. Un président qui n'est pas patriote, c'est un danger pour le pays qu'il préside. Exemple, Draman Ouattara, Patrice Talon, Foy Yassine Bey, qui encore, le président sénégalais, Macky Sall, etc., etc. Un président qui n'est pas patriote, c'est un danger pour le pays qu'il préside. Parce qu'il prendra des décisions que les gens vont payer pendant longtemps, que la patrie va payer pendant longtemps. C'est ce que Draman fait. Il prend des crédits pour faire souffrir nos petits-enfants demain. C'est eux qui vont payer. Comment ils vont payer? Ils vont augmenter les impôts. Les hommes d'affaires vont souffrir dans les impôts. Même ceux qui sont infirmiers ou bien fonctionnaires, tu es payé à peut-être 400 000 ou bien comme... Et plus les années passent, plus les payes augmentent et plus les choses deviennent chères. Donc, le téléphone ou bien l'huile que tu achètes 100 francs et puis tu pleures là. Demain, ça peut coûter 400 francs d'ici 50 ans. Ça peut coûter 400 ou 500 francs. Et le salaire du policier qui était à 180 000 en Côte d'Ivoire peut devenir peut-être 500 000. Vous voyez maintenant, non? Donc, plus les choses augmentent, plus aussi les taxes vont augmenter. Ça veut dire que celui qui fait le business de voiture, quand on taxait à peut-être 20%, on peut te taxer à 40% ici aux États-Unis. Ici, là, on nous taxe à 40%. Ça dépend du niveau de la vie. Vous voyez maintenant, non? Puisque nous aussi, on doit. Il y a les salopards qui sont venus. Oh, tu fais comme si ton pays là ne doit pas. Mais on doit à la Chine. On doit, mais on travaille, on prend crédit là pour travailler ça intelligemment pour qu'on puisse dire 3% de chômeurs. Et puis ceux qui sont chômeurs là, il y a d'autres qui sont paresseux. Et il y a d'autres qui vont à l'école comme nous autres. On se met nous-mêmes au chômage, volontairement. C'est pas comme s'il n'y a pas de travail. Si moi, il dit demain, il m'a cherché travail, il va avoir travail. Il dit bien demain. Demain, là, moi, il m'a cherché travail, il va avoir travail. Et puis, il y a ce qu'on appelle le SMIC. C'est chez vous là-bas que les gens ne respectent pas le SMIC. Ici, il y a le Californie. C'est 15 $ minimum par heure. C'est-à-dire, quel que soit le boulot que tu fais là. En Californie, bon, dans les autres, il y a encore des États où on paye moins. C'est que la vie est moins chère là-bas. Mais ici, c'est 15 $. Quand moi, ici, venu aux États-Unis, c'était 13 $. En 2018. C'était 13 $ minimum. Maintenant, c'est devenu 15 $ minimum. C'est-à-dire, si on t'a rien donné, c'est 15 $ l'heure. Et puis ici, généralement, les gens font les 8 heures, 9 heures minimum. Parce qu'il y a le overtime. Tu peux aller au-delà de 8 heures, même 10 heures si tu veux. Par exemple, Amazon, nous, on faisait les 10 heures. Puisque, non, même pas que nous, on faisait les 10 heures. Amazon, là, l'heure normale là-bas, c'est 10 heures. C'est-à-dire, eux, là, tout est déjà overtime. Tu fais 10 heures, mais là, tu peux dépasser si tu veux. Vous voyez? Voilà. Donc, Ibrahim, revenons en Afrique, parce que je travaille beaucoup aux États-Unis. Voilà, revenons en Afrique. Je dis ici que M. Ibrahim Traoré est le meilleur président africain. C'est moi qui l'ai dit. Faut pas, il va changer. S'il a changé là, il a sali son nom. Voilà, Ibrahim. Quel que soit ce qu'on va... Je sais que tu es un jeune. Tu peux tomber sur ma vidéo. Burkinabé, partagez la vidéo en tas. Il faut encourager les bons présidents. Voilà. C'est le seul président pour lequel j'ai eu le courage d'aller contre la logique. Moi qui suis logique. Peut-être même me fait appeler Herman la logique. Il y a trop de prénoms que je peux mettre. Le coaliseur, tout ça là. Oui, c'est mon meilleur acteur. Voilà, le coaliseur. Je suis allé, la fois dernière, je suis allé livrer, parce que j'ai fait, hein, quand on est en vacances là, on tape un peu partout. Donc souvent quand je suis content, je mets mon Uber et bien mes fait. Je suis allé livrer quelque chose, j'ai même filmé ça. J'ai filmé ça avec l'autre téléphone, ça y est là-bas. Si vous voulez, je peux vous montrer. Je suis allé livrer chez lui, mais il n'était pas là. Et je n'ai pas eu le... Bon, il faut être sincère. Je ne sais pas si c'est le même ou si c'est un autre. Mais le propriétaire de la maison s'appelait Denzel Washington. Donc j'ai même filmé. Il a filmé son nom et puis il a caché son adresse. Il y a la vidéo sur moi. Mais quand je suis parti, c'est une femme qui est venue reprendre. Une femme noire.
Vous voyez, non? Donc peut-être que c'est lui, peut-être c'est pas lui, on ne sait jamais. Mais il a gardé l'adresse. C'est pas sérieux, hein. Tu ne dois pas garder l'adresse de tes clients. Mais j'ai gardé comme ça. Au cas où ça serait lui. Voilà, parce que la maison même, tu vois, tu es content. Voilà, c'est plus balèze même que la maison de Mopao. Hein? Mopao aussi, là, bon, comme lui, il est artiste, il a l'argent. Ça t'a fait quand même une maison au Texas. 5 000 $ par mois. Ça, c'est un suicide. Maison même, moi, mais regarde, maison, mais c'est même pas joli. C'est une maison de 2 millions de $ qu'elle a là. Texas où maison est moins chère. Même ici, là, les maisons de 1 million de $, tu vois, tu es fan. Cher. Tellement il veut vivre là, aux États-Unis. Au départ, là, c'est chic. Mais quand tu as fait 10 ans, et puis tu vois qu'il te reste 20 ans, parce que c'est sur 30 ans, 5 000 $ par mois. Même toi, même dans ton Mopao, là, tu vas aller faire beaucoup de banchégés encore. Tu as fait beaucoup d'albums encore. Tu vas voir ce qu'il y a dedans. Et c'est pas qui a conseillé le vieux, là. Tiens. Mais ça même n'est même pas joli. Bon, bref, on laisse ça. Le meilleur président de l'Afrique, chers camarades, c'est M. Ibrahim Traoré. Alors, chers camarades, Ibrahim Traoré a fait un discours dans lequel il vous a souhaité joyeux Noël. Il a fait le discours dans le désert. Moi-même, j'ai dit qu'il va s'exposer. Est-ce que vous savez qu'il a souhaité joyeux Noël le 25 décembre, avant-hier, au Terreau? Il est parti leur souhaiter joyeux Noël. Non, il est bon. Même ses ennemis, il est fan d'eux. Maintenant, M. Bakayoko, hein, lui là, sûrement c'est un rebelle. M. Rebelle Bakayoko, l'homme de Sorogium, le rebelle. Tu me dis que je suis menteur là, je suis menteur par rapport à quoi? Parce qu'il parle de plusieurs sujets. Vous ne venez pas avec des arguments, vous venez avec des insultes. Bon, tu dis je suis menteur. Moi, je parle de Mopao, je parle de le président marionnette, je parle d'Ibrahim Traoré. C'est-à-dire de la même vidéo, je parle de plusieurs choses. Il faut développer. Tu ne sais pas développer. Voilà, les gens, quand ils voient une femme, il a déshabillé, puis mais pour on dirait c'est pas là. Il faut caresser d'abord. Il faut développer pour qu'on sache où tu vas. Il faut préparer la femme. Nous-mêmes, on n'est pas experts, mais on connaît qu'en tout chose, il y a ce qu'on appelle le préambule. Et qui connaît préambule même. Introduction. Ça, il va comprendre ça. Tu n'as même pas d'introduction, tu mets menteur. Quelqu'un qui parle de beaucoup de sujets. Tu mets menteur. Menteur par rapport à quoi? Ton ploco placard beurre même pour mettre dessus. On va avancer, chers camarades, parce qu'il me distrait. C'est pourquoi je n'aime pas lire les commentaires, chers camarades. Ibrahim Traoré. J'ai même pas... Est-ce que vous voulez que je vous montre la dernière dronistification? Ça fait 11 minutes. C'est un film western. Vous connaissez western, non? Non, c'est pas du jeu. Un film western dans les airs, comme sur la terre. Donc si je vous montre, ça prend assez de temps. C'est pas du jeu. C'est un festin de Noël. Si on mangeait la chair humaine, en tout cas, Ibrahim Traoré allait vous distribuer la chair de l'homme. Parce que vraiment, la chasse a été bonne. Le 25 décembre, c'est ce qui s'est passé. Bon, si vous voulez que je vous montre, je vais vous montrer un peu. C'est pas mauvais. C'est vrai que quand on montre ce genre d'images-là, on nous signale beaucoup. Mais si vous voulez que je vous montre un peu, chers camarades. Oui, nous sommes en train de causer. Je peux répondre à ta question. Est-ce que l'affaire de Noël est biblique? Bon, moi, je ne peux pas dire oui ou non pour ne pas casser. Dites à l'âge chéri de quitter mon direct. Il faut quitter mon direct, maudit vilain là. Les gens qui sont au pouvoir même, ils brillent même pas. Regarde, moi, je suis dans l'opposition. Regarde comment ils brillent. Je suis dans l'opposition. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Je ne mange pas bien, mais il brille. Regarde, mon corps là, c'est propre comme ça. Mon corps brille comme ça. Regarde comment il brille. Nous deux, on est derrière l'eau, hein. Mais ils sont sales. Vous n'êtes pas bénis. Dites à l'âge de quitter mon direct. Maudit là. Rebelle. Guinéen. On avance, chers camarades. Voilà, il m'a énervé là. Il ne veut pas les voir ici. Alors donc, qu'est-ce que je disais? Je parlais de quoi même? Oh, j'ai oublié même, regardez. J'ai oublié de quoi je parlais. Voilà. Pour ne pas casser la foi des gens, je ne peux pas dire oui ou non, mais moi, si tu veux mon opinion personnelle, je ne fête aucune fête. Même toutes les fêtes ici aux États-Unis, je ne fête pas. Halloween, Thanksgiving, toutes les fêtes, moi je fête. Je ne fête pas fête. Moi je ne connais pas fête. Même anniversaire, je connais. Même moi, je n'ai jamais fait anniversaire. Mon anniversaire. Voilà. Donc, ça c'est mon avis. Hein? Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Mais comme il y a des gens qui m'estiment, qui aimeraient avoir mon point de vue, moi je ne fête aucune fête. Même fête des amoureux, février ou bien quoi là, je ne suis pas dedans. Voilà. Si moi j'ai une copine, c'est tous les jours. C'est-à-dire le 14 février, là, pour moi, c'est tous les jours est le 14. Voilà. Donc, même ma femme, fête de février, là, peut-être qu'il y aura des fêtes où je suis en train de dormir.
Il y aura d'autres février où on est dehors. C'est-à-dire c'est biné, biné, biné. On ne va pas attendre le 14 pour aller dehors. Parce que pour moi, toutes les fêtes là, c'est être bête même. Dans la vie, dans ta vie, c'est pourquoi quand je viens puis il fait des comédies, je ris. On dit, oh, tu n'es pas sérieux. Il faut être serein. C'est-à-dire, je dois parler comme si ils ont attaché mes testicules. Si j'ai envie de rire, je ris. Donc vous voyez que souvent je parle mal, souvent je suis fâché, souvent je suis content. Parce que c'est selon l'humeur que j'ai, c'est ça qui est prend. Même si le sujet est truc, je suis comme ça. Donc on va laisser la question, j'ai répondu à la question. Moi personnellement, je ne fête pas tout ça. Voilà, je ne suis pas dans toutes ces fêtes-là. Je ne crois même pas à ces fêtes-là même d'ailleurs. Voilà, donc, biblique ou pas, moi je ne fête pas cela. Alors, si c'est Bakongo est notre... Ah, il a qu'à être votre candidat, je m'en fous de lui. Toi, tu penses qu'il va aller voter lui là? Moi qui est vilain comme ça là. Tiens, il va effrayer la présidence, il est vilain. Hein? Wallahi bilahi. Bien, on va avancer. Ne m'amenez pas en Côte d'Ivoire. On est au Burkina. Vous n'avez pas vu le titre là? J'ai dit on est au Burkina, on parlait de Côte d'Ivoire. Voilà, merci mon frère. On va aller. Voilà, on me dit dronicification est mieux. Donc allons-y, chers camarades. On va regarder le Western. Ah, le 25. C'est ça, non? Ah, c'est le 27. Non, moi, j'achète pour le 25, là. Non, ça, c'est pour le 27. C'est pour aujourd'hui. Non, donc, on va regarder d'abord pour le 25 et puis on va venir regarder pour aujourd'hui. Hein? Voilà, donc, on va descendre. Je cherche pour le 25, là. Voilà, le 25. Donnez-moi un instant. Hein. Comme il y a longtemps, je ne suis pas allé sur ces plateformes-là. Ça fait presque un mois que je ne parle pas du Burkina Faso. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Voilà, les frappes de Noël. Les frappes de Noël, c'est le titre de la vidéo. Donc, si tu veux regarder ça après, tu tapes. Il ne faut pas mettre dronicification, ça c'est mon mot, eux ils ne mettent pas ça. Tu mets reconquête du territoire national. 2 points, les frappes de Noël. Ce qui me plaît aussi, ce qui me plaît avec les Burkinabés, c'est que même la gueule, ils prennent pour faire comédie comme moi. Voilà, ils ne sont pas stressés, ils ne sont pas comme des personnes coagulées ou bien des personnes qui ont diarrhée. Non, je vous donne un conseil, chers camarades. Aujourd'hui, cette vidéo, elle est mélangée. Je suis en même temps coach, en même temps politicien, tout ce que vous voulez. Tu n'as qu'une seule vie. C'est pas parce que tu es policier que tous les jours tu vas te mettre la cravate, tous les jours tu es serré, tous les jours tu es... Pourquoi? Pourquoi? Il faut mettre un peu de jus dans ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui peut regarder cette vidéo et avec mes petites touches de comédie là, ça peut l'aider à oublier un peu, vous voyez un peu, à sourire un peu. C'est comme ça les Burkinabés sont. Quand tu écoutes Bienvenue ton soir, c'est la même chose qu'ils font. Ils ont les jambes au cou. Ça fait rire. Il y a quelqu'un qui court. Comment tu peux dire que sa jambe là, ça est sur son cou? Ça veut dire qu'il a chaud. Vous voyez, ils ont été verrouillés et frappés avec succès. Vous voyez la manière dont il fait. Donc, moi j'aime le Burkina Faso. J'aime le Burkina Faso. J'aime les Burkinabés. Vraiment, Soro Diom a fait que je vous ai détesté hier à cause de la rébellion. Mais ce n'est pas vous, c'est les anciens Burkinabés de Blaise Compaoré. Vous n'êtes pas dedans. Mais même si aujourd'hui on vous dit de venir prendre l'exemple pour tomber en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire la personne qui vous dit ça, c'est la personne que vous allez enculer. Voilà, et je vous fais confiance pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que vous, votre pays, ça s'appelle le pays des hommes intègres. Un homme qui est intègre ne peut pas mettre fin à la vie d'un autre homme. Donc c'est les Soro Guillaume qui vous ont monté contre nous. Et ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, on est ensemble. Peut-être que ça sera le premier pays en Afrique où il y a mettre mes pieds. Le premier pays où il y a mettre mes pieds. Parce que le Niger, pour l'instant, je suis un peu découragé d'eux. Voilà. Donc, chers camarades, on y va maintenant. Les coaliseurs. Le Burkina Faso est le pays équaliseur de l'Afrique de l'Ouest. Chers camarades, peuple d'Afrique. Chers Burkinabés, il faut les taguer. C'est la fin de l'année. On ne rentre pas avec son mauvais esprit dans une nouvelle année. On est d'accord? Tous ceux qui sont dans ce direct et qui ont des ennemis, il ne faut pas que cet ennemi-là rentre avec toi à l'autre côté. Il faut te séparer de lui. Il faut faire comme Jacob, Abraham. Voilà, si apparemment vous là, mon frère, séparez-vous. S'il ne veut pas quitter, il faut le doing. Faut faire doing. Tu es dans une relation où c'est bizarre. Mon frère, il ne faut pas rentrer avec la personne là-bas. Il faut doistifier. Dans la vie, il est mieux de se séparer. Et c'est pourquoi les frappes sont intenses. Les frappes, peut-être que même là où je vous parle, ils sont en train de surveiller encore. Eux-mêmes à 21, ils frappent. Par les drones là, il y a vision nocturne. C'est ce que les rebelles ne savent pas. Voilà, il y a infrarouge, vision nocturne. La nuit, ils voient clair, même en sous les arbres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades, ça fait 1 heure que nous sommes là. Et comme je l'ai dit, j'aime le capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il se bat pour notre Afrique. J'aime le capitaine Ibrahim Traoré parce qu'il fait un grand travail, chers camarades. Peuple du Burkina Faso,
payez vos impôts. Parce qu'au moins, tu sais où ton argent va. C'est pas comme en Côte d'Ivoire, on prend des crédits de milliards. Et puis ça va seulement dans pont, goudron biodégradable. Payez vos impôts. Aidez le gouvernement. Ne poussez pas le gouvernement à prendre crédit. Donc mon frère, paye tes impôts. Paye tes impôts. Voilà. Même vous qui, même les cirés de chaussures, payez vos 100 francs dans les marchés. C'est ça on prend pour acheter les missiles. Pour faire doing. Parce que c'est la fin de l'année. Il faut que les activités soient intenses. Voilà. Comme ça, beaucoup vont rester en 2023. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. Donc j'insiste. Le capitaine Ibrahim Traoré est le meilleur président du Burkina Faso. Le meilleur président de l'Afrique de l'Ouest. Parce qu'il est concentré sur son pays. C'est ça un vrai patriote. Un président qui ne gère pas le pays comme un patriote est un danger pour le pays qu'il préside. Je le réitère encore. Parce que j'ai fait un chapitre là-dessus dans mon livre. Un président qui ne gère pas le pays avec le cœur patriotique. C'est-à-dire comme Gbagbo Lora a voulu gérer la Côte d'Ivoire et on l'a empêché. Un président qui ne gère pas le pays là comme ça, c'est un président qui est un danger pour le pays qu'il préside. Chers camarades, donc vous les Burkinabés, vous les Maliens et vous les Nigériens, pour l'instant en Afrique, vous avez la chance d'avoir les présidents que vous avez. Ah oui, soutenez-les. Soutenez-les parce que de la manière qu'ils sont en train de maltraiter les terreaux, le jour qu'un président au col blanche prend le pouvoir au Burkina, voilà, vous êtes morts, hein? Ça je vous dis en même temps. Le jour qu'un président au col blanche prend le pouvoir, c'est-à-dire c'est lui-même qui... Ce n'est plus la France même qui va les entretenir, c'est lui-même qui va les entretenir. Vous voyez, non? Parce qu'il faut être patriote pour faire ce qu'Ibrahim fait là. Vous ne savez pas combien de millions les gens mettent dans l'armement, dans les missiles. Vous pensez que depuis les dronifications ont commencé, vous pensez que c'est les mêmes missiles là, vous pensez que c'est piles rechargeables? Ou bien vous pensez que c'est le téléphone que tu charges tous les jours? Quand ça fait douille, ça disparaît. C'est quand ça disparaît que ça fait les dégâts. Donc il faut acheter encore pour remplacer. Donc les gens mettent beaucoup d'argent là-dedans. Donc souscrivez. Il y a un truc de souscription là. Souscrivez massivement. Faites confiance au capitaine Ibrahim Traoré. En tout cas, je vous donne ma parole que c'est une personne en qui on peut faire confiance. Faites confiance au capitaine. Pendant qu'il a encore la force, il va vous défendre. Il va douistifier. Il va dronistifier ces gens-là, chers camarades. Alors, je remercie toujours la RTB qui nous donne toutes ces informations. Merci beaucoup à la radio-télévision burkinabé. Je comprends pourquoi ils ont beaucoup de followers. Parce que il faut un très grand travail aussi. Et le capitaine est parti là-bas. Hein, il est parti leur dire merci. Il est parti à la RTB pour leur dire merci. Parce que la communication est de taille. Vous le savez très bien. Les 3 pays de l'AES, en termes de communication, Burkina Faso dépasse. Et tous les trucs là sont certifiés. Je ne sais pas pourquoi les autres là ne mettent pas l'accent sur la certification. Hein? La radio-télévision nigérienne n'est pas certifiée. ORTM du Mali n'est pas certifié. Attends, c'est des trucs gouvernementaux. Hein? Faites la demande comme les autres. Burkina Faso, ils ont plein de canaux certifiés. Il y a service de communication du Burkina Faso certifié. Il y a RTB certifié. Il y a Burkina 24 certifié. Il y a un autre encore, Faso.net. Tout est certifié. Voilà, il faut rendre le truc sérieux, joli. Vous voyez, non? Voilà. Et puis eux là, quand le président font, quand le président fait, quand Ibrahim Traoré fait un discours, ils mettent tout le discours qui est d'abord en français pour permettre à ce que tout le monde... C'est pas comme ils sont pour la France. Vous savez combien de fois lui il combat les traces françaises. Hein? Il a instauré les mèches naturelles, les tenues traditionnelles. Il y a plein de choses qu'il a déjà instaurées. Vous comprenez? Même les dépigmentations. En 2024, ça ne rentre plus au Burkina Faso. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire les filles du Burkina, à partir de 2024, tu es noir, tu vas rester noir. Tu es clair, tu vas rester clair. Parce que le produit, la substance qui fait dépigmentation, là, on va interdire ça sur le territoire burkinabé. Tout ça pour combattre les pratiques de l'Occident. Vous voyez? Mais comme on est en communication, et je vous ai dit, il faut que les Africains le comprennent. La langue n'est pas un sujet de combat. Si la langue est un sujet de combat, c'est qu'il ne faut même pas parler même une autre ethnie. Il faut parler l'ethnie maternelle et paternelle. On va quitter là. Voilà. Si tu vas en Russie, tu n'as pas le choix, tu vas parler le russe. Si tu vas aux États-Unis, tu vas parler l'anglais. Ce n'est qu'un dialecte pour te faire comprendre avec autrui. Donc pour moi, même si la France ne nous avait pas colonisé, il y a toujours un Burkinabé qui allait parler français.
Tous les Burkinabés n'allaient pas parler français, mais il y a au moins 1 million de Burkinabés qui allaient parler français. Là où je vous parle, il y a au moins 1 million de Burkinabés qui parlent anglais. Parce qu'il y a beaucoup de Burkinabés ici aux États-Unis. Donc, je dis aux Ivoiriens, parce que les gens disent que, oh, Ibrahim Traoré, il ne fait pas prononcer de la langue. Qui vous dit ça? Qui vous a dit? Ils ont même dit que la langue française n'est plus la langue officielle. Mais quand lui, il parle, et toutes les émissions sont d'abord en français, parce qu'on est en plein combat. En combat, la communication est très importante. Il faut le dire au Niger. Il faut leur dire ça. Dans le combat, la communication, c'est pourquoi même les talkie-walkie, il y a plusieurs fréquences. Parce que s'ils ont tué un soldat et que l'ennemi a pris les talkie-walkie, les gens peuvent changer de fréquence. Parce qu'il faut qu'il y ait communication pour qu'il y ait des embuscades. Vous voyez? Donc pour que nous, qui sommes les cyberactivistes qui ne comprennent pas les morets et autres là, pour qu'on puisse bien percevoir le combat burkinabé, tout est fait en français. Vous voyez? Même les notifications. Quand on met d'abord la vidéo, c'est en français. C'est après maintenant, on fait en foufou, en moré, etc. pour les autres. Vous voyez? Voilà. Donc, je dis aux Africains, parce que les gens disent que non, Ibrahim, non. Il sait ce qu'il fait. C'est un jeune plein d'avenir, plein de force. Et c'est un jeune qui cogite, il est très intelligent. Il sait ce qu'il fait, chers camarades. Vous regardez la RTB, par exemple. Quand Ibrahim Traoré fait un discours, non seulement ils vont présenter le discours en français d'abord, et puis maintenant dans les autres langues, mais ce qu'il faut, qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils vont couper les petites parties, même si c'est 30 secondes, ils vont reposter. Donc quand ils donnent une phrase importante, ou bien une déclaration magnifique, ils résument ça pour la personne qui est paresseuse, ou qui n'a pas les mégas pour regarder tout le discours, ils vont faire au moins 10 petites vidéos comme ça, que vous avez remarqué. Ils découpent le truc en vidéo, 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, et puis ils repostent, parce qu'ils veulent que le message soit perçu. Y compris par ceux qui ont les mégabytes comme nous, ou par ceux qui n'ont pas assez de mégabytes. Parce qu'en combat, c'est la communication qui est très importante. Vous comprenez? Donc là-dessus aussi, je tire mon chapeau à la RTB et au capitaine Ibrahim Traoré, parce qu'ils comprennent. Ils comprennent vite. Voilà, c'est des stratèges. Vraiment, le Burkina Faso sera un pays très puissant en termes de guerre et de stratégie de guerre. Vous allez voir que d'ici 100 ans ou 200 ans, les gens vont aller faire des coups militaires au Burkina Faso. Voilà, parce qu'ils sont habitués. Quand je vois les gens de Draman Ouattara qui disent qu'il y a vu un militaire, il a même fait une vidéo là-dessus, puis après il est supprimé, parce que ça ne valait même pas la peine. Il y a un militaire qui a dit, vous les Burkinabés là, si on nous... Ah non, il parlait de Assimi Goïta. Vous les Maliens là, si Draman dit que 1000 soldats, nous, 1000 soldats ivoiriens, on va rentrer au Mali pour prendre le président malien. Voilà. Des gens qui sont toujours dans douille. Vous, là, il n'y a même pas un seul douille chez vous. Vous êtes des paresseux. Vous mougousez les filles. Et depuis, ils sont dans douille. Ça dit, guerre, là, c'est devenu naturel chez eux. C'est d'eux que vous parlez comme ça. Allez-y, les attaquer, vous allez voir. C'est de ça qu'il s'agit. Les militaires de Draman sont en prison en France. On fait comment? Pardon. Au Burkina Faso, on fait comment? Jusqu'à présent, là, il y a des militaires de Draman qui sont en prison au Burkina Faso. Ou bien je me trompe. Peut-être que je me trompe. Parce qu'il y a longtemps que je n'ai pas parlé de du Burkina. Il y a des militaires. Il y a parce qu'on a ces 2 gendarmes. Ou bien on les a libérés. Bon, informez-moi alors. Parce que peut-être que je me trompe. Sinon, je sais qu'il y a des gens qui sont en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Je vois toujours 1470 personnes en ligne. YouTube, bon, ça a diminué sur YouTube. 298 personnes. Merci. Là, je vois 0 étoile. Mais ce n'est pas grave. Je suis satisfait du direct. Même s'il y a 0 étoile, je suis satisfait du direct. Parce que, voilà, les étoiles qu'on devait me donner, ils ont donné ça au terreau. Donc, merci aux 1500 et quelques. Merci, chers camarades. Je crois qu'on a fait, voilà, pas mal de minutes. On est sur YouTube, on est à 51 minutes. C'est sur Facebook, on est à 1h10. Ah, j'ai oublié à faire des micros. Donc, il y avait coupé ici et l'autre côté, ça continuait. Ok. Donc, chers camarades, merci beaucoup. Voici mon soutien au Burkina Faso. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui dit que je suis nul. Mais, et puis, tu es dans mon direct. Ah, c'est quand même bizarre, hein? On peut être bête comme ça. C'est comme tu dis, il y a l'odeur de caca. Mais tu es arrêté là, tu sens l'odeur. Tu ne bouges même pas ton narine. Quand il y a une odeur quelque part, on quitte. Quand on est arrêté dans les manias là, on quitte dans les manias d'abord avant d'enlever les manias qui montent. Mais ça, c'est être bête. Tu es arrêté dans les manias. Manias là, ça monte dans tes testicules. Et tu es là, tu enlèves. Mais tu as toujours arrêté. Si c'est un direct qui est nul, il faut quitter. Le direct est nul. Mais il y a 1000, beaucoup en direct. Mais le direct est nul pendant qu'il est tard chez vous. Il n'est pas 8 h du matin ni midi. Il est tard. Mais les gens sont là, ils sont 1000 et quelques. Mais tu dis mon direct est nul. Mais tu es dedans, tu regardes. Mon frère.
ton nom là, je ne vais pas lire ça. Vous voulez qu'on vous fasse des big up en bris. Voilà. Big up là, je ne vais pas dire ça. Tu ne mérites pas que je dise ton nom. Voilà. Tu es un maudit. Alors, s'il n'y a pas de commentaires, bon, je vais vous laisser, chers camarades. Quelqu'un dit, Herman, tu aimes le Burkina ou? Non, c'est le combat que j'aime. Voilà, c'est le combat même que j'aime au fait en réalité. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas faire comme si j'aime le Burkina que les autres pays. Non, c'est le combat qui se déroule là-bas, c'est ça qui me plaît. Le parti pris, c'est ça non? Le parti pris, c'est ça, le parti pris. Hein? C'est-à-dire, la position d'Ibrahim Traoré dans le combat là, c'est ça qui me plaît. Et comme c'est un Burkinabé, donc oui, j'aime les Burkinabés. On va dire ça comme ça. Sinon, ce n'est pas affaire de Burkinabé ou Malien, c'est le combat, l'intensité du combat. Vous voyez, non? Voilà, la capacité de dominer dans le combat et d'être focus sur le combat. Vous n'allez pas voir les Burkinabés qui vont traîner encore à la CEDEAO. Attends, Burkina est tout dans CEDEAO. Hein. Mais que vous les voyez faire des communiqués. Oh, CEDEAO nous a dessus. CEDEAO nous a dessus. Dans la tête des Burkinabés, la CEDEAO est morte. C'est ce que les Nigériens doivent comprendre. Mais ils sont toujours là en train de on dirait comme si CEDEAO oh, tu ne comprends pas les gens. Jusqu'à présent, même les derniers communiqués, c'est de pleurer, c'est de parler de CEDEAO. Non, CEDEAO a dit qu'on n'est pas reconnu dans les instances. Tout ça, c'est quoi? Passez à autre chose. Oh, chers camarades, hein? Prêtez serment, on va quitter ici. Niger. Donc c'est un peu ça, chers camarades. C'est le combat, l'intensité du combat. Voilà, ok? L'audacité du monsieur qu'on appelle Ibrahim Traoré. La constance dans le combat. Et le fait d'être concentré, il est focus sur le combat. Voilà, c'est ça qui me plaît au fait. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. S'il te plaît, dis mon nom. Je ne dis pas ton nom de... Je dis ton nom par rapport à quoi? Je ne dis pas ton nom, mon frère. Ils vont augmenter le prix de l'électricité en Côte d'Ivoire. Ben oui, je suis au courant de 10%. Voilà, ça c'est le cadeau de Noël. Vous voyez? Donc, hein, voilà, c'est ça le combat. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a décidé de faire cadeau de Noël au Tero. En Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire décide de faire un cadeau de Noël, meilleurs vœux, les bonnes années au peuple de Côte d'Ivoire. Donc l'électricité va augmenter de 10%. Voilà, ils vont lire l'heure. Ils vont lire l'heure. C'est surtout que l'on ne peut pas être riche. YouTube, là, vous avez des commentaires bizarres. Hein? Attendez voir Facebook. Ensemble, toujours, nous vaincrons. Oui, tout à fait. Voilà. La patrie et la mort, là, bon, ça ne me plaît plus trop. Bah, si on est mort, il n'y a plus de combat. Voilà, donc la patrie ou la mort. Mais comme c'est le cri de cœur du président, on respecte ça. Hein, parce que le président Traoré, c'est son inspiration. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Voilà. J'ai vu des gens qui ont fait des vidéos disant que Ibrahim Traoré, il donne bon. Donc c'est irrespectueux. Voilà. Si tu ne veux pas qu'on te donne bon, là, il faut te faire respecter. Et qu'il a donné bon à Vladimir Poutine. C'est la question qu'il faut vous poser. Il a donné bon à Soro Guillaume. Il a donné bon à tous ceux qui viennent le voir à la présidence. Mais est-ce qu'il a donné bon à Ibrahim, à Vlad? Il a salué Vlad, main à main. Il pouvait donner bon. Voilà. Donc le respect, ça se mérite. Ibrahim Traoré, il se respecte tellement qu'il ne peut pas respirer. Bon, et puis c'est son style. Mais si tu veux qu'on te respecte jusqu'à ce niveau où Ibrahim Traoré va se sentir obligé de te serrer la main, il faut te faire respecter. Vous pensez qu'Ibrahim Traoré, s'il croise Draman Ouattara, il va saluer dans la main, il va mettre bon. Voilà. S'il croise Macky Sall, il va faire bon. Voilà. Même peut-être le président américain, il risque de faire bon. Parce que lui, c'est ce qu'il arrange là-bas, il respecte. C'est vous qui êtes là, vous êtes dans les distractions. Voilà. Il a salué Vlad. C'est peut-être le seul président qu'il a salué depuis qu'il est au pouvoir. Parce qu'il connaît. Il sait que de la manière que lui, de la manière qu'il prend faux cœur contre les terreaux, qui sont des milliers, c'est comme ça Vlad prend faux cœur contre toute l'OTAN. C'est pourquoi il a salué. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc ne le critique pas parce qu'il donne des bons. Il sait pourquoi il donne des bons. C'est sa manière de saluer. Si tu veux qu'il te salue d'une autre manière, alors il faut faire d'une autre manière les choses. C'est de ça qu'il s'agit. Les nègres des maisons, on ne peut pas les serrer la main. Mon frère, parle-nous du rebelle Soro. Ça me plaît beaucoup tes analyses. Et qu'est-ce que je peux dire sur lui? Soro Guillaume, voilà, c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, hein, voilà. Ça, c'était avant. Avant, il était fort, maintenant, c'est fini. Nous, on est concentrés. Voilà, donc je n'ai pas... tout ce que je peux souhaiter à Soro Guillaume,
c'est de nous dire les secrets. Voilà, c'est que nous ne savons pas qui nous parle. Actuellement, il fait rien, il est dans tous les directs. Voilà, il a un faux compte là, il nous suit tous. Donc s'il regarde ce direct, qu'il fasse son mea culpa pendant qu'il n'est pas encore mort là. Voilà, pour le bien-être de sa famille et de ses enfants. Parce que voilà, un père de famille dont son fils ne sera jamais fier de dire, lui là c'est mon père. Donc ne faisons pas comme lui, chers camarades. Même si tu n'as pas réussi, il ne faut pas prendre les armes pour aller contre tes propres frères, contre ta propre patrie. Parce que tu veux le pouvoir et l'argent. Parce qu'on peut avoir l'argent et être triste. C'est ce qui arrive à Guillaume Soro. Vous avez vu comment il a maigri, non? Voilà. Donc, ce n'est pas l'argent qui fait tout. C'est vrai qu'Alpha Blondy a chanté. Qui t'a dit que l'argent ne fait pas le bonheur? L'argent participe au bonheur, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, dites à Guillaume Soro, pour lui, c'est déjà grillé, c'est fini, c'est un chef rebelle. Pour lui, c'est terminé. Mais qu'il fasse son mea culpa. S'il veut laver l'honneur de ses enfants et ses petits-enfants, il n'a qu'à dire la vérité aux Ivoiriens. Comme ça, le jour où il n'est pas là, son fils peut dire, mon papa, il s'est fait pardonner. Les enfants de Soro Guillaume sont grands. Hein? Mais est-ce que vous ne les connaissez même pas? On les cache même. Ça fait honte. Ça fait honte de dire que moi, je suis le fils de Guillaume Soro. Ça fait honte. Vous voyez, non? Voilà, malgré qu'il est milliardaire. Donc, c'est tout ce que je peux dire à Guillaume Soro, pendant qu'il n'est pas encore mort, qu'il se ressaisisse. Parce que s'il meurt, c'est fini. Il a tué toute sa génération après lui, toute sa descendance. Même s'il n'est pas là, qui va employer un enfant de Guillaume Soro? Ça dit, moi, mon entreprise, tu viens, je vois Guillaume, Alphonse, mais quelque chose. Qui est ton père? Guillaume Soro. Ah, le même Guillaume Soro? Oui, c'est mon père. Ils vont dire, il faut partir, on te rappelle. C'est fini. Qui va donner papier à lui là, à Bengue? Soro lui-même, on ne peut pas lui donner papier ailleurs. Même ici aux États-Unis. Ceux qui ont fait la nationalité qu'on appelle N400. N400, c'est la fiche que tu remplis sur le site gouvernemental d'abord. Et ils vont faire des enquêtes pour voir que tout ce que tu as dit là, si c'est vrai. Par exemple, on te pose plein de questions. Vous voyez, non? Là-bas, on te demande, as-tu déjà appartenu à une guérilla ou à toute forme de rébellion? Il va répondre comment? Puisqu'ici, là, tellement les gens n'aiment pas les rebelles, ils ne négocient pas avec les rebelles. Est-ce que vous savez ça? On met les terreaux. Aux États-Unis, c'est dans la Constitution. L'Américain ne négocie pas avec les terroristes. C'est ce que Gbagbo l'aura fait là. Si c'était aux États-Unis, peut-être la guerre a continué encore. Eux là, de la manière que tu viens les attaquer là, soit tu gagnes, soit eux te gagnent. Ou bien soit tu fuis. Et c'est la même mentalité que mon gars. C'est ce qu'il a en tête. Je n'ai pas dit Ibrahim Traoré. Il a dit. Voilà. Il dit, déposez les armes vous-même. Nous, on ne peut pas négocier avec vous. C'est vous-même qui êtes venus, vous êtes constitués en terreau. Donc, déposez les armes par vous-même. Si vous ne déposez pas, il n'y a qu'une seule solution, la mort. Donc, c'est quelqu'un qui copie les bonnes choses de l'Occident et qui rejette les mauvaises choses de l'Occident. C'est pourquoi je l'aime. Il rejette les dépigmentations, les jupes mini, il fait la promotion des tenues traditionnelles et il prend la bonne partie des Occidentaux. Ne pas négocier avec les terreaux. C'est ça Ibrahim Traoré. C'est ça un pays qui se respecte. Jamais vous verrez, si c'est Ibrahim qui est au pouvoir, le Burkina ne négociera jamais avec les terreaux comme ils l'ont fait avec les autres présidents. Jamais. Ça sera la guerre à la guerre. Jusqu'à ce que quelqu'un aille dans son retranchement. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Peu importe le temps que ça va prendre. Il va se doing. Voilà, chers camarades. Donc c'est un peu ça. Avant de poser une action, il faut penser à tout ça. Vous voyez. Un enfant de Guillaume Soro, ou bien Guillaume Soro lui-même, n'aura jamais papier américain. Jusqu'il va mourir. C'est fini. Il a gâché sa vie. Aucun pays européen ne va lui donner le passeport. Pourquoi il a fui la France? Il était à Dubaï, il a fui là-bas. Il était quelque part, il a fui. Jusqu'à il est venu s'asseoir maintenant chez les Nigériens. Parce que personne ne peut lui... Même les pays africains, lui-même il a dit au Burkina Faso. Il dit, tous ceux qui se disent prétendument voter démocratiquement là, il a créé les mots longs là. Vous vous rappelez, non? Ils n'ont même pas osé me recevoir. Mais pourquoi on ne te reçoit pas? Guillaume Soro. C'est ça que tu ne dis pas aux Africains. Toi, tu dis seulement ils n'ont pas osé te recevoir. Mais pourquoi ils ne te reçoivent pas? Ce n'est pas tout le monde qui a peur de Draman en Afrique. Tu le sais très bien. La preuve, le Niger t'héberge parce qu'ils n'ont pas peur de Draman. Non, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de Draman. Mais ils connaissent ton parcours, ils connaissent que ton image n'est pas une bonne image. Chers camarades, je vais abandonner l'histoire de Soro Guillaume. Parce que quand il parle de lui là, je ne m'arrête pas d'ici tôt. C'est un frère africain ivoirien qui a tué ses frères ivoiriens. Et ça, Herman le patriote est allergique à cela. Alors, ça sera plus de Soro en réconciliateur. La vie nous réserve plein de surprises. Ah, mon frère,
Moi, il dit, Soro Guillaume n'a qu'à demander pardon à Draman, il va aller manger là du sang. C'est tout ce que moi j'ai donné comme proposition. La deuxième proposition, qui demande pardon aux Ivoiriens, qui disent la vérité aux Ivoiriens. Voilà. Il a qu'à reconnaître que les histoires qu'il a inventées, c'est lui-même qui a inventé. Voilà. On n'a pas contrôlé sur un pont. Il ne l'a pas traité de rebelle. Soro Guillaume, quand tu le vois, il ressemble à étranger. Il dit qu'un policier m'a traité d'étranger. Donc, il fallait faire équilibre des forces. Donc, à cause d'un seul policier, tu as fait tuer des milliers de personnes. Quand même, c'est quel raisonnement ça là? Maintenant, toi-même, là, regarde où tu te trouves. Donc, ce n'est pas un exemple pour moi. D'ailleurs, même enlevez son nom ici, s'il vous plaît. Parlons d'autre chose. Je suis beaucoup content. Je suis très content d'ailleurs. Ça fait combien de minutes? 1h03 minutes. Et YouTube, bon, YouTube, après, il a coupé la partie à cause des micros là. Il a coupé la partie là. Voilà. Donc, il n'y a pas de questions? La démission de Bazoum. Oui, je crois que Bazoum a démissionné, mais d'ici demain, je vais revenir faire mon speech, puisque l'affaire des micros nous a mélangé un peu. Mon téléphone ne passait pas, je ne sais pas pourquoi. Le téléphone là. Donc, demain, je vais reprendre la vidéo sur Bazoum. Voilà. Donc, si je finis le direct, il a supprimé le premier direct sur Bazoum là. Parce que le micro là nous a trop mélangé là-bas. Quoi encore? Il n'y a pas de commentaires? D'après dessin. Il n'y a pas de questions? S'il n'y a pas de questions, bonne question. Voilà. Donc, désormais, c'est Herman l'équaliseur. Soro. Non, il a dit laisser l'affaire de Soro. Parlons d'autre chose. Est-ce que tu penses de la bénédiction? Qu'est-ce que tu penses de la bénédiction des couples homosexuels? Non, moi, il ne parle pas de ça là, mon frère, pardon. Jean, tu ne vois pas mes questions. Mais il faut poser question là. Il y a plein de commentaires, frère. Vous pensez que c'est facile même. Tiens, toi, tu ne vois pas le nombre de personnes en ligne là. Aïe. Faut faire copier-coller là et à voir. J'ai fait 2 directs à la fois. Je regarde sur YouTube aussi. Tu as les nouvelles de Johnny Pacheco. Oui, il est parti en vacances. Il est parti en vacances avec sa femme, ses enfants. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai comme ces nouvelles. Il est en vacances quelque part. On dirait qu'il est à... Bon, c'est une fille qui me fait les résumés de tout ce qui se passe, mais je ne sais pas trop. Mais il est en Asie, je crois. Herman, parlant de Gbagbo, j'ai l'impression que les Ivoiriens ont oublié ce qu'il a fait pour eux. Oui, bon, les Ivoiriens pensent que Gbagbo Lora doit encore sortir ou bien lancer les mots d'ordre. Non, il a pris de l'âge. Il ne peut plus parler comme il parlait avant. Ce qu'il a fait avec Houphouët-Boigny, il ne peut plus faire ça avec M. Dramane Ouattara. C'est au peuple de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Voilà. Et son nom n'est pas sur la liste. Le peuple de Côte d'Ivoire a peur. Normalement, pour tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, oui, je suis d'accord. Le peuple de Côte d'Ivoire ne devrait pas l'oublier. Parce qu'il a fait beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. Si ce n'était pas Gbagbo Lora, il n'allait pas avoir multipartisme en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais aujourd'hui, les gens sont pressés à l'insulter, à le dénigrer. Mais c'est comme ça, hein, c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Mais Dieu aussi l'aime, Dieu l'a protégé, il n'est pas resté dans la guerre. Au moins, c'est l'essentiel. Donc, il va jouir de ces derniers jours. Et je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec son silence. Je suis d'accord avec sa lenteur. Parce que le reste, c'est à nous de faire. Voilà. À chaque génération, son combat. Si le peuple de Côte d'Ivoire veut laisser Thiam diriger, le Sénégalais Thiam sera le président de la République de Côte d'Ivoire. Et nous tous, on va les respecter tels. Parce que c'est ce que la Constitution dit. Donc, moi, je ne suis plus dans ce débat-là. Gbagbo Lora a fait un grand combat pour le peuple de Côte d'Ivoire. S'ils ne veulent pas l'aider, ce n'est pas grave. Je suis de la Guyane française. Je te suis à chaque fois que je peux. Ok. Qu'en penses-tu de la levée des sanctions pour l'exploitation des transports vers le Niger pour le port de Bénin? Mais c'est bien. Je suis d'accord, j'ai vu ça. Mais je n'aime pas les bénédictions à moitié. Voilà, c'est comme une fille qui est dans 4 relations. Hein? Même si tu mougous un coup, sache que ce n'est pas une bonne relation parce que ce n'est pas toi seul qui mange. Ce n'est pas béni. Donc je n'aime pas ça. Que avec le Bénin, ça soit allégé et puis les autres maintiennent les frontières fermées. Voilà, pour moi, ce n'est pas suffisant. Mais c'est mieux que zéro. Donc nous disons merci quand même au Bénin qui a fait un petit pas. Voilà. Tu penses que les Ivoiriens, oh ça monté vite, hein, prendront conscience un jour? Non, je ne le pense pas. Je pense que les Ivoiriens sont maudits. Ça c'est ma vraie pensée. Voilà. Comme on parle du Burkina, il n'y a pas assez d'Ivoiriens dans le direct. Mais ceux qui vont regarder la rediffusion le sauront, s'ils sont là. Voilà. Les Ivoiriens sont maudits. Et je ne sais pas d'où vient la malédiction. Mais je sais que Houphouët-Boigny et le PDCI a été aussi l'élément catalyseur de cette malédiction. Et Soro Guillaume est à la base du fait que les Ivoiriens ne peuvent plus sortir. Ils ont eu peur. Ils ont peur.
parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, c'est vraiment d'une atrocité sans pareil. Donc les Ivoiriens, juste après plus de 15 ans, ils ont toujours peur. Bon, pas 15 ans, mais presque 15 ans, ils ont peur parce que ce qui s'est passé, on ne fait pas ça à un être humain. Voilà, donc, ça à cause de tout ça, Soro Guillaume, il va souffrir jusqu'à ce que mort s'en suive. Il ne sera pas un homme épanoui, heureux. C'est fini ça. Parce qu'il a causé trop de tort à la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens, eux-mêmes ne font pas d'efforts. Ils sont dans les amusements pendant que les autres pays émergent et ils sont dans les amusements. C'est le gros cuit de Doxy Yao voilà, qui les intéresse. Vous voyez, les buzz, voilà ce qui intéresse les Ivoiriens. Donc je pense que, même de mon vivant, je ne suis pas sûr que la Côte d'Ivoire sera une révolution. Voilà, parce que regardez même ce que le PDCI est en train de faire. Ça ne nous arrange pas. Au lieu de prendre un homme de souche, on va prendre Thiam. Thiam, c'est un Sénégalais. On est dans le panafricanisme, mais il faut se dire la vérité. C'est pas parce qu'on est dans le panafricanisme qu'on doit faire chez nous, ce qu'on ne fait pas chez eux. Quand tu dis, on dit, oh, il dit les panafricanistes, et puis il fait ça. Mais je n'attaque pas le Sénégal. J'attaque Thiam, qui est sénégalais. Pas le Sénégalais, tous les Sénégalais qui sont là-bas, qui se battent pour leur pays. Quand les Sénégalais se battent aux côtés de Sonko, est-ce que je les attaque? Non, parce que c'est normal. Sonko est quelqu'un qui est plus proche du peuple par rapport à l'autre qui est là et qui est une marionnette de la France. Donc on soutient Sonko. Voilà. Mais on ne peut pas soutenir Sonko en Côte d'Ivoire, ce n'est pas normal. On doit soutenir Sonko au Sénégal, Thiam au Sénégal, en Côte d'Ivoire, Gbagbo, telle personne au Burkina. Donc on se soutient selon nos régions géographiques. Mais quand c'est touffu comme ça, et les Ivoiriens eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui sont à la base, avec les baoulés, les gens bizarres, qui sont, ils ne pensent même pas à demain. Ils ne pensent même pas à demain. Est-ce que vous pouvez dire au RDR, est-ce que vous pouvez dire au RDR ce que vous disiez hier? Vous êtes pareil maintenant, c'est fini. Donc bref, s'il y a une autre question posée, parce que là, je ne vais pas dire des choses qui vont... Quelqu'un dit, nous sommes des plaisantins. Mais bien sûr, il a dit, la Côte d'Ivoire, c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Même moi-même, là, j'ai parlé hier avec une soeur. Si moi, j'avais investi, j'ai investi ailleurs. Voilà, j'ai investi ailleurs. Voilà. J'ai investi ailleurs. J'ai parti en vacances au Burkina, je suis couché là-bas. Je mets en vacances au Mali. Je mets en vacances au Niger. Et s'il y a un autre pays encore qui est panafricain, je mets là-bas. Moi, même une brique, je ne mets pas en Côte d'Ivoire. Une brique. Pays ça là, où les gens sont distraits. Les gens font les vrais combats et ils sont distraits. Non, moi je ne mets pas mes pieds là-bas. Voilà. Je ne mets pas mes pieds là-bas. Je vais acheter mon terrain en Guinée ou bien au Burkina. Et puis je construis ma maison là-bas, ma maison de retraite. C'est tout. Tout ça c'est l'Afrique. C'est pas loin de Côte d'Ivoire. Je peux aller m'asseoir là-bas, mourir là-bas, ils vont m'enterrer là-bas. Voilà. C'est quand on investiture. Investiture. Moi, ici, secrétaire chargé de la mobilisation, c'est tout. Il n'y a pas de section ici. Hein. C'est pas comme en France où ils ont plein de sections. Hein. Voilà. Nous, pour nous, là, ici, il n'y a pas de section. On a des postes dans le bureau et c'est fini. Donc, je n'ai pas d'investiture en cours. Mais je soutiens le frère Gbagbo Koné. Voilà. J'ai même posté son affiche. Donc, vous voyez que, même en politique, je peux dire certaines choses, mais je ne suis pas aussi mauvais que ça. Et il a commenté le truc. Ça m'a fait plaisir, j'ai vu. Et il m'a écrit même sur mon WhatsApp. Voilà, pour me remercier. Voilà, donc on est ensemble. Donc, en janvier, quand la date sera proche, je vais encore faire un post, ou même peut-être dans une vidéo, demander aux gens d'aller le soutenir. On est ensemble. C'est la famille. Voilà, c'est la famille. Mais moi, je n'ai pas d'investiture en cours. Voilà. Parle-nous un peu de Doumbouya en Guinée. Doumbouya, c'est un maudit. Doumbouya, c'est un maudit. Pour moi, Doumbouya, c'est même chose comme Draman. Et il attend de ralentir, il attend de retarder la Guinée-Conakry. Un grand pays comme ça. Je préfère Dadis Camara par rapport à Doumbouya. 1000 fois fatigué, fini. Dadis Camara est plus patriote que Doumbouya. Ça me fait très mal que l'histoire du 28 septembre, le stade du 28 septembre en 2009, ça me fait mal que ça là, c'est venu changer le cours de l'histoire de l'homme. Et c'est pas qui l'a conseillé. Voilà, s'il était à sa place, j'allais donner le pouvoir aux civils. Et puis après, moi-même me constituer en candidat et puis aller reprendre le pouvoir après 5 ans. Mais ils l'ont mal conseillé, ils ont tiré sur les gens. Ça a gâté toute l'avenir de la Guinée. Sinon, Doumbouya ne peut pas s'arrêter devant Dadis Camara. Il n'a même pas là oratoire comme Dadis Camara. Dadis, il parle et puis tu es content. Lui, il crie si blanc. Doumbouya, lui, mari blanc. Sa femme est blanche. Dadis Camara, lui, il crie si blanc. Il crie si russe.
C'est le seul qui a fait ça en Afrique. Il a crié sur un Russe. Il dit, viens ici. Le machiavélisme. Lui aussi, il a tué. Ouais. Souvent, quand tu as lu un livre jusqu'à... Le livre là devient ta vie. Malheureusement, Guillaume Soro, il a lu aussi Victor Hugo. Il a pris pour tuer les Ivoiriens. Dadis Camara, son affaire de Machiavel. C'est du machiavélisme, bro. J'ai demandé à Super Bobo. Tu n'es pas là, Super Bobo, il a parlé. Est-ce qu'il a dit que c'est pas politique? L'entreprise là, c'est pour nos parents. C'est à la sueur de nos parents. Et vous allez me dire que c'est pas une politique. Hein? Tout est politique. Viens ici. Et puis prends le micro et mets en bas de lui. Faut parler là-bas. Non, monsieur le président, je m'excuse, monsieur le président. Je m'excuse, monsieur le président. Imbécile, monsieur le président. Ça me l'a dit que les présidents, quand je ne rentre pas dans la politique. Voilà. Donc, Dadis Camara, c'est un garçon. Voilà. C'est un patriote. Mais malheureusement, il a été mal conseillé. Et bon, on verra ce que le procès va donner. Mais je dis ici aux Guinéens, s'il y a une chance que Dadis Camara revienne, vous pouvez le prendre encore. Voilà. Un homme peut faire une erreur. Au moins, eux-mêmes, la tuerie, là, ça a été seulement 157. Bon, c'est des vies humaines, hein, donc je retire ce que je viens de dire quand il dit seulement, parce qu'une vie et 10 vies, c'est la même chose que 1000 vies. Voilà. Mais je veux dire que comparé aux morts en Côte d'Ivoire, pour eux, là, c'est quand même minime. Parce que chez nous, c'est presque 100 000 décès. Donc, vous pouvez pardonner à Dadis Camara s'il a été coupable. Le jour qu'il sort, s'il veut faire politique, donnez-lui une seconde chance. C'est un bon gars. Moi, je crois à son fond intérieur. Maintenant, s'il doit payer pour ce qu'il a fait, oui, un garçon, ça paye pour ce qu'il a fait. Voilà. Donc, voilà ce que je peux dire sur la Guinée. Doumbia Mamadou, c'est un maudit. Voilà. Je ne l'aime pas. Je le déteste même politiquement et impolitiquement. Je n'aime pas Mamadou Doumbia. Je ne l'ai jamais aimé. Mamadou Doumbia, là, je ne l'ai jamais aimé. Je ne l'aime pas même. Morphologiquement, je ne l'aime pas. Sa manière de marcher même n'est même pas intéressante. Tandis que quand il marche là, regardez cette vidéo. Il marche un garçon, il est court, mince, mais il marche. Et puis il sait faire comme ça. Et puis le béret là, c'est joli à lui. L'autre là, il est gaillard. Quand il marche, ses bras là sont derrière comme ça, on dirait une famillette. Vous n'avez pas vu où il a fait, puis il y a un hélicoptère derrière lui. Et puis il marche comme ça, avec des gants blancs, on dirait quelqu'un qui travaille à la morgue. Tout ça là, pourquoi? Il a mis gants blancs. Il marche comme ça, et puis on le filme. Il monte dans Mercedes. Il s'en va de l'autre côté. Il y a un hélicoptère derrière lui. Toi, tu es un pays. Vous êtes l'un des pays les plus pauvres. C'est vous qui faites déclaration avec hélicoptère derrière. Tellement président, ça l'a surpris. Un maudit comme ça, là. Moi, je ne l'aime pas. Wallahi. Il ne l'aime pas. Alors, chers camarades, on a bien causé aujourd'hui. Hein. C'est la première fois que je lis vos commentaires puis je réponds. Voilà. Oh, je t'ai dit, mon frère, Dadis était bien parti. Oh, ça m'a trop fait mal, son histoire là. Oh. C'est un homme que j'ai vraiment aimé, mais malheureusement, il y a eu mort d'homme, donc il faut qu'il paye pour ce qu'il a fait. Si c'est lui qui a vraiment fait. Voilà. Bon, chers camarades, merci beaucoup. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Vous avez suivi nombreusement mon direct d'aujourd'hui, ça me fait plaisir. Je n'ai pas regardé les partages, parce que souvent quand je regarde, ça m'énerve, tout ça. Donc j'ai préféré ne pas regarder les partages. Donc il ne sait même pas il y a combien de partages. Si vous m'avez donné 100 partages, c'est bon. Mais vous avez été très nombreux. La preuve, même jusqu'à présent, on est presque à 17 h chez nous ici. Et il est 16h46, donc il est peut-être minuit ou 1 h du matin chez vous. Mais il y a toujours 1200 et quelques personnes. L'autre côté, il y a 299. Merci. Pour ceux qui ont partagé, je vous remercie. Tout à l'heure, j'ai vérifié quand je vais couper. Voilà. Donc, il n'y a plus de sujet à traiter. Hein, j'ai déjà tout dit. Je pense que je vais m'apprêter à couper. Bonne nuit à vous. Et merci au capitaine Ibrahim Traoré pour ce qu'il fait pour le Burkina Faso. Merci beaucoup. Merci à tous mes fans, à tous mes amis qui mettent les cœurs, les étoiles. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. À demain. Je vous remercie. Ah, on dit à 400 partages. Waouh. Waouh. Ah, 500 partages. On dit les gens sont en train de mentir maintenant. Attendez voir en direct. Comme ça, s'il n'y a pas partage, vous demandez de partager chap avant de quitter ici. C'est le Burkina. Après tout, c'est pas la Côte d'Ivoire. N'ayez pas peur. Hein? Attendez voir. Il y a combien de partages? Ah, vous voyez, il y a 500 partages. 500 partages, mon frère. Vous pouvez faire 600 partages à quitter ici. Partagez-moi la vidéo. Merci, chers camarades. Vous faites plaisir. Vous voyez, avec le Burkina, je n'ai pas besoin de demander pardon aux gens. Voilà. En direct, il y a 500. J'ai dit d'ici demain, on peut atteindre les 1000 partages. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour toutes les personnes qui ont partagé. Merci, cher Burkinabé. On est ensemble. Bienvenue au Burkina.
Voilà, j'ai venu au Burkina et puis après, peut-être qu'elle est partie au Mali. Mais elle est venue au Burkina d'abord. On doit faire le concert. Voilà, j'ai préparé l'argent. Le devis, là, il y a des gens qui m'ont écrit, mais ils ne m'ont pas donné le prix. Donnez-moi le prix au moins, il y a me préparé. Voilà. Hein? 3 heures de concert avec des vrais instruments, ça fait combien? Donc, cher promoteur, donnez-moi le prix. Je veux des vrais instruments. Hein? Je veux batterie, piano, tout. Voilà. Vous voyez les baffes qui sont petits, puis c'est long comme ça, là. Ça sonne d'une manière, là. Voilà. Donc, on va faire ça hein, à l'espace Thomas Sankara. Voilà. On va faire le concert à l'honneur d'Ibrahim Traoré. Et tous les artistes burkinabés seront là. Voilà. Sauf Aïcha Tremblay, parce que ce n'est pas amusement. Voilà. Aïcha Tremblay ne viendra pas à ce concert. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Donc, on va faire le concert. On pompe les peurs pour Ibrahim. Aïe, maman. Eh, bon, mais ça, j'ai batterie. Donc, il y a joué batterie ce jour-là. Je serai à la batterie. Voilà. Bon, mais il a tapé batterie là. Donc, chers camarades, on est ensemble. Donnez-moi les prix. Parce que les gens m'ont contacté. Il y a beaucoup de promoteurs, mais ils ne m'ont pas donné le prix. Si c'est des millions, donnez-moi comme ça, il va me préparer. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, chers camarades. On est ensemble. Que Dieu bénisse le Burkina et le reste de l'Afrique. Maintenant, il faut que je vous laisse. À bientôt.